Le soir de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, l'indicateur secret qui donne les débuts et fins de correction. J'utilise assez régulièrement quand j'oublie pas, parce qu'évidemment il y en a une multitude, vous allez voir, il est très sympathique. En plus, vous n'avez même pas besoin d'avoir TradingView ou autre chose. Je vais vous montrer ça. Ce matin, le BTC, il nous a fait un rebond, il a dépassé même les 40 000 dollars. Ce matin, on est à 0,1%, 39 900, pardon. On a Ether, lui, qui rend toujours, qui corrige de 1% ce matin quasiment, on est à 2200 dollars. Missile sol-sol qui est dans le vert, plus 3%. On a eu un joli rebond technique hier. TRX, pareil, 2,5%. On a une belle perf d'ICP de 9,2%. Dans le bas du tableau, c'est calmos. Il y a quand même encore quelques cryptos qui sont en correction comme ING et APT qui corrigent de 3,5% et 4%. TIA qui perd 3,5%. On a Lido qui se réveille 6,4%. Et puis le reste, on a surtout notre petit TAO qui continue de faire des belles performances. On est à 320 dollars plus 13%. On arrive à 2 milliards quasiment de capitalisation. Il grappe, il déplace de jour en jour. C'est mon chouchou. Je l'aime et je pense encore qu'il pourrait nous rentrer dans le top 10. Que ce soit dit. Et MKR qui pousse 7,7%. Obligé d'en parler. Les gars, du côté du daily du BTC. Pour l'instant, le nuage fait office de support. Regardez comme c'est très très propre, comme c'est très très joli. Évidemment, il faudra voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais là, c'est vrai qu'on est en train d'imprimer quelque chose de sympathique. Donc, on a eu un joli rebond jusqu'aux 40 400. Hein. Il y a eu pas mal de liquidations. Hein. C'était un joli rebond technique, mais pour l'instant, les gars, malheureusement, nous sommes toujours en tendance baissière. Vous voyez, on fait des sommets de plus en plus bas. Hier, je vous ai donné toutes mes targets de la baisse, en tout cas ma zone de confluence. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je sais pas ce que vous avez les mercredis, mais il y a vachement moins de monde qui regarde et pour autant, c'était très important. Du côté de notre contrat, des contrats futurs CME, pour le coup, aussi pareil, joli rebond qui a suivi. On a eu, tiens d'ailleurs, il y a un joli petit gap là qui est en train de se former pour le coup, puisque ça ferme, je crois que c'est à 17 h heure américaine pour le coup, et on a un petit gap jusqu'aux 39 690 dollars, puisqu'on a clôturé aux 40 240. Donc je serais pas surpris, bien évidemment, qu'on aille chercher tout ça, les gars. Donc grande méfiance, hein. Je sais que il y en a certains qui sont assez contents de ce rebond, et c'est vrai que sur certains alts, ça a donné des trucs assez sympathiques, mais malheureusement, pour l'instant, c'est du court terme. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, toujours plein de petites news, plein de petites infos qu'on partage. Et pareil sur Twitter, j'essaye de vous poster les informations pertinentes. Et même si ces derniers temps, je trouve qu'il n'y en a pas des masses. Le dossier important, c'est du côté du SP500 que je surveille de très très près, qu'il nous avait fait un nouvel ATH. Et regardez, il y avait un petit gap qui s'était formé depuis, ça devait être vendredi dernier du coup. 23 janvier, ouais, il y a eu un petit cap qui s'était formé dans le week-end et on est en train de le combler parfaitement. Il est très très propre celui-là, on n'y est pas encore, puisqu'il faudrait qu'on touche les 4864 dollars du côté du SP500. Est-ce qu'on les a touchés? Mais en tout cas, on n'a pas dû être très très loin. C'est pas très pratique de jouer sur ce graphique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une épée de Damoclès qu'on a en moins. Pour le coup, puisque vous le savez, le SP500, il est normalement corrélé au BTC. Assez à risque, oblige du côté du dollar, ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. Mais pour l'instant, on a fait un joli rebond. On est encore sur une zone de rebond, donc rien de bien méchant. Ce serait bien évidemment qu'il corrige, puisque pour ceux qui ne le savent pas, un dollar haussier, c'est pas bon pour les cryptos et pour les actions. Pour le coup, pour l'instant, il latéralise, ça c'est plutôt pas mal. Mais ce dont on a besoin, c'est surtout une correction, donc surveillez-le de près. Les gars, le sujet que vous attendez tous, c'est cet indicateur magique qui donne les fins et les débuts de correction, pour le coup, que j'utilise énormément. Et pour ça, vous n'avez même pas besoin de TradingView, vous avez juste besoin de votre exchange avec un peu d'historique, donc idéalement Binance ou quelque chose qui est assez, qui est là depuis un petit moment. Et regardez ce que c'est ce MACD en 3 jours. Donc ici, vous vous mettez sur le 3 jours. Là, vous avez un jour, là, 3 jours. Hop, vous vous mettez dessus et vous regardez le MACD. 3 jours, mais je crois que j'ai eu un petit bug du coup. Hop, on va le remettre. Et voilà, MACD 3 jours, et vous le voyez, il est juste là, c'est celui-ci. Et quand vous avez des croisements à la baisse, il est un peu plus tôt que le weekly.
donc cet indicateur. Et en général, quand vous avez un croisement à la baisse, donc la ligne jaune qui passe sous la ligne bleue, eh ben, c'est le début de la correction. Alors bien évidemment, c'est pas le top parfait ou le bottom parfait, mais très souvent, et surtout s'il y a une correction juste après, enfin si ça dépasse, justement, on va prendre l'exemple le MACD 3D qui a croisé ici, et que vous avez un joli rebond derrière, vous savez qu'en général c'est un bull trap. Ça veut dire que c'est un piège haussier, et finalement on va à la baisse, et regardez comme ça marche très très bien. Regardez ici, hop, croisement MACD, on a repris la tendance haussière. Là, croisement baissier, on a eu une petite correction. Croisement haussier, un petit rebond. Attention, parce que parfois il a déjà bien été effectué. Il y a quelques faux signaux, bien entendu. Mais c'est un indicateur qui marche plutôt pas mal, surtout quand vous êtes très très haut sur le MACD ou très très bas. Vous voyez ici, là on a commencé à être assez haut, et donc bah, pour le coup, la correction, on nous l'avait indiqué du côté de ce MACD 3 jours, même si on a fait un nouveau plus haut derrière. Et regardez, même en fin de bull run, ici, là, c'était une sortie parfaite hein, avec ce MACD 3 jours, mais bien évidemment, on en parlera quand on aura vraiment des grosses tendances haussières. Ici, vous voyez, il y a eu une belle petite correction hein, qui était assez importante juste avant le dernier gros mouvement. Donc c'est un indicateur qui marche pas trop mal. Et de toute façon, si vous étiez sorti à tous les croisements, là, bah, vous sortiez vraiment sur le top de marché. Regardez celui-là comme il est beau. On a eu un croisement à MACD 3 jours. Et derrière, on a fait un nouveau top. Et alors là, c'était le point idéal pour sortir. Donc c'est un petit indicateur, bon, pour le coup, que j'utilise depuis très longtemps. Faut juste pas oublier, tout simplement, parce qu'il y en a une tonne. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain matin. Je vais essayer de vous pousser quelques petites infos très intéressantes, quelques petites news, voire un top crypto. Je sais pas encore quand c'est un peu morose comme ça, j'aime pas trop vous sortir les tops parce qu'on pourra avoir encore des belles corrections derrière. C'est pas impossible. Vous connaissez ma target, et pour tous ceux qui le connaissent pas, vous regardez la vidéo de demain et n'hésitez pas non plus à utiliser les bonus Big Get Big X. Ciao.